procès de Karim Wade. L'objet de la rencontre était centré sur la lutte contre l'enrichissement illicite au Sénégal. Évidemment, dans ce cadre, l'actualité appelle d'examiner le procès qui vient de se dérouler. Et les avocats nous ont fourni les éléments concernant le déroulement de la procédure et le déroulement du procès. Ce qu'on peut noter sur les informations que nous avons partagées, c'est que premièrement, Karim Wade a bien pris de l'argent. Et les enquêtes qui ont été menées ont confirmé à travers ses comptes, ses propres comptes, à travers son patrimoine personnel, mais aussi à travers toutes les sociétés écrans qui ont été créées par lui, puisque c'est lui qui a convoqué le notaire pour les créer, que tout cela a été établi au cours du procès et qu'il n'existe pas de doute sur donc sa culpabilité. Dans ces faits, il arrive que les gens disent que les accusations sont passées de 2000 milliards à 130 milliards, c'est-à-dire l'aboutissement du procès. Les avocats nous ont édifiés sur cette question en nous disant très clairement que la justice elle-même n'a jamais parlé de 2000 milliards. Ce sont des déclarations de politique qui parlaient de 2000 milliards, mais la justice elle-même n'a jamais parlé de 2000 milliards. Mais cela ne justifie pas que l'on crache sur 130 milliards. 130 milliards, j'allais dire même moins 100 milliards, c'est 1 million de bourses familiales, de bourses annuelles, donc 1 million de familles recevant 25 000 pendant 4 trimestres de l'année. 1 million de familles, 1 million de pauvres. Donc ce n'est pas rien. Évidemment, au Sénégal, actuellement, on a tellement banalisé les milliards du point de vue de l'opinion qu'on ne se dit plus ce que représente 1 milliard. La deuxième chose, c'est qu'on a pu observer que la stratégie de la défense, faute d'arguments juridiques et faute d'arguments de fait, s'est repliée sur la presse en menant une campagne d'opinion qui a visé à victimiser Karim Wade. Mais ce repli qui a été complété par les menaces, les chantages, les agressions verbales outrancières, les tentatives de déstabilisation, tout cela témoignait de l'impuissance de la défense à réellement soutenir le dossier de Karim Wade. Et je crois qu'à l'heure actuelle, l'opinion est édifiée sur cette question. Je terminerai par deux choses.
D'abord, les enseignements à tirer de cette affaire. Le premier enseignement qui est capital, non pas simplement pour le Sénégal, mais également pour l'Afrique, c'est que l'enjeu de ce procès, c'est le développement africain. L'enjeu de ce procès, c'est la survie des populations africaines. Parce que tant qu'il y aura une élite politique qui prend le pouvoir politique pour s'enrichir sur le dos des populations, pour piller les ressources du pays au lieu de les investir pour l'éducation, pour la santé, pour le logement, pour l'emploi, nos pays n'iront pas loin. Et c'est ça l'enjeu principal de ce procès. Ce n'est pas un autre enjeu. De dissuader la classe politique de se comporter de cette façon et que désormais la classe politique comprenne que lorsqu'on l'élit et qu'on lui donne les richesses du pays, c'est pour investir pour le développement du pays, ce n'est pas pour s'enrichir personnellement. Ce procès est un symbole pour l'arrêt d'un tel piège. C'est le principal enseignement. Mais il y en a d'autres. La deuxième, c'est que la bataille contre la malgouvernance n'a pas seulement besoin de la justice. Elle a besoin également de la lutte politique, de la campagne d'opinion. Parce que tout le monde a pu observer que dire la justice ne suffisait pas. Il faut que le peuple comprenne et se batte en faveur de cette justice. D'où la nécessité de faire comprendre au peuple que cet argent qu'on gaspille, cet argent qu'on détourne, cet argent qu'on place dans des comptes à l'étranger, c'est l'argent que le peuple lui-même donne à ses élus. Que tout ce qu'il fait chaque jour, il donne de l'argent. Quand il achète une chemise, il y a une taxe. Quand il achète du riz, il y a une taxe. Quand il achète de l'huile, il y a une taxe. Quand il paye l'excès, il y a une taxe. Donc tous les jours, il verse dans les caisses de l'État et que cet argent qui s'envole, c'est l'argent des Sénégalais. Ce n'est pas un argent anonyme. Là, cet enseignement nous amène au suivi de la traque des biens mal acquis. D'abord, nous pensons que la CREI est une institution opportune et adéquate. Les avocats nous ont confortés en nous démontrant la légalité de la CREI. Légalité sur le plan national, mais légalité aussi par sa conformité aux conventions des Nations Unies et de l'Union africaine, et notamment la convention de Maputo, qui détermine ce genre de lutte et de répression contre l'enrichissement illicite. Nous avons également pensé qu'il était important pour nous de ne pas arrêter la traque des biens mal acquis à ce procès Karim Wade. Ce sont tous les auteurs d'enrichissement illicite qui doivent être poursuivis. Et c'est pourquoi cette traque ne doit pas s'arrêter maintenant. Troisième élément, Benno Bokk Yakaar a une tâche cardinale dans ce dossier, puisque Benno Bokk Yakaar se veut au service du peuple. Benno Bokk Yakaar doit aller vers le peuple
et lui expliquer tous ces enjeux que je viens d'expliquer, pour que le peuple soutienne fermement la traque des biens mal acquis et qu'enfin, nous prenions l'argent de notre pays pour éduquer nos enfants, pour les former, pour les rendre employables, pour soigner les malades, pour loger ceux qui ne sont pas logés. Deux choses. Sur votre deuxième question, dire que Benno Bokk Yakaar n'a rien à voir avec l'État du Sénégal, je ne sais pas quel est le sens de ce commentaire. Si vous voulez dire que le pouvoir en place, la majorité qui gouverne actuellement et qui a le pouvoir d'État, nous n'avons rien à voir avec, évidemment nous avons tout à voir avec. Donc je ne comprends pas bien cet élément-là. La deuxième chose, notre rencontre avec les avocats de l'État. Les avocats de l'État doivent nous informer parce que nous soutenons la lutte contre les biens mal acquis. Et ces avocats sont en train de défendre justement cela. Et c'est même de notre devoir, et même c'est trop tardif, on a dit pendant la réunion, parce qu'on l'a fait après le procès, au lieu de le faire avant. On aurait dû, avant le procès, discuter dans la mesure où actuellement, non seulement on est de la majorité, mais nous appuyons cette traque. Et les avocats, l'ensemble des avocats du monde, rencontrent tous les gens qui appuient leur cause. Ce n'est pas la même chose si nous rencontrions CREI. Alors à ce moment, vous pouviez dire, non, maintenant c'est politique. Ah, nous n'avons pas rencontré la CREI. Nous avons rencontré les avocats. C'est deux choses totalement différentes. Donc il n'y a pas de possibilité d'amalgame entre la justice représentée par la CREI et les avocats qui, d'un côté comme de l'autre, défendent un dossier. Maintenant, les 130 milliards. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est bien 69 milliards qui sont établis au niveau de Karim Wade. Mais la peine qui est prévue par la loi prévoit ce qu'on appelle une peine d'amende. Et la loi dit, selon les avocats toujours, que cette peine doit être le double de ce qui a été réellement commis. Et vous comprenez pourquoi il y a 130 milliards. 130. Oui, non, je parle, je t'ai dit ce qu'on nous a dit très clairement. Voilà, c'est ça l'essentiel. Oui, allez-y. Moi, j'ai juste une question. Vous avez dit que la traque des biens mal acquis, c'est un symbole, c'est un signal fort, et vous dites qu'elle doit se poursuivre. Et pendant ce temps, le président de la République avait déclaré qu'il avait mis le coude sur certains dossiers. Est-ce que cela ne risque pas de biaiser votre... Merci beaucoup. Je ne sais pas si moi, peut-être je n'étais pas dans le pays, mais je n'ai jamais entendu le président de la République dire qu'il a mis les dossiers sous le coude. Moi, je n'ai jamais entendu. Mais en tout cas, ce qui est clair ici et qui a été dit par les leaders de Benno Bokk Yakaar, c'est que la traque doit se poursuivre. Voilà. C'est une question. Oui, je vous en prie. Vous dites bien que la traque doit être poursuivie. Ne pensez-vous pas que aussi les alliés, les nouveaux alliés du président Macky Sall doivent aussi être poursuivis? Je veux parler de Mme Aoualiaï, qui a une fois été épinglée, de M. Sitor et de tant d'autres qui ont rejoint la terre pour mettre en vote. Vous voyez, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas encore parlé de personne au niveau de Benno Bokk Yakaar. Nous avons dit, quelle que soit la personne qui pille le pays, elle doit être poursuivie. Voilà ce que nous disons. Que cette personne soit même un allié actuel, que cette personne soit Mamadou Ndoye qui est en train de vous parler, elle doit être poursuivie. Voilà tout ce que nous disons.